Bonjour, Monsieur Kamagaté, rebonjour, pardon. C'est notre quatrième vidéo et on va attaquer la deuxième partie. Ouf, c'est la partie 2 que j'aime beaucoup. Vous aussi, je suis sûre. On va parler d'argent, l'offre financière. Aïe, 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 l'offre financière. On a vu la partie technique, là on va partir l'offre financière. Alors, qu'est-ce qu'une offre financière? Ben, c'est le document que vous allez fournir pour justifier pourquoi vous allez leur demander autant d'argent que ça. Alors, elle détaille le coût total de votre intervention et justifie votre tarification. Voici pourquoi c'est crucial, parce que c'est un document que tous les consultants doivent fournir. Et pour n'importe quel organisme, hein, organisme international, État, voilà. Document très important. Alors, pourquoi c'est important? Parce que elle va me démontrer que vous êtes quelqu'un de transparent. Le client veut comprendre pourquoi vous lui demandez autant d'argent que ça. Vous allez me tout détailler, les honoraires, les frais, les taxes. Ça permet au client de comparer. Voilà, de vous départager avec les autres soumissionnaires parce que vous n'êtes pas seul vraiment à soumettre une proposition d'offre. Ça fixe, vous allez mettre les conditions de paiement. Comment est-ce que vous souhaitez qu'on vous paye? Parce qu'on vous paye par tranche. Voilà, et ça montre que vous savez respecter les règles de l'appel d'offres. Vous êtes en conformité, voilà, avec les règles de l'appel d'offres. Alors, décision, qu'est-ce qui est important? Sachez que même si votre offre technique est bien, mais que vous ratez votre offre financière, on vous donne pas le contrat. Voilà. Les organisations comparent beaucoup les rapports qualité-prix, hein. La Banque mondiale, par exemple, exige vraiment des prix réalistes, pas des prix farfelus, genre c'est la Banque mondiale, donc il faut les taxer. Non, 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 pas du tout. Alors, c'est une base aussi, cette offre financière, une base pour négocier vraiment les frais de mission, ajuster vraiment, ils vont vous questionner sur chaque ligne budgétaire. Pourquoi, comment il va falloir justifier, argumenter. Donc, c'est la base de votre argumentaire. Et l'offre financière, bien sûr, évite tout soupçon de surfacturation. Moi, je sais que je me rappelle, hein, en 2023, moi, j'avais entendu, puisque je suis beaucoup en contact encore avec mes collègues des Nations Unies, ils me disaient, ah, voilà, il y a OMD, je me rappelle, ils me disaient, ah, ils ont perdu un contrat parce que vraiment, eux aussi, ils nous ont tapé, c'était avec le PNUD, ils nous ont tapé, ça m'avait fait tellement rire et tout. Voilà. Alors, la présentation de l'offre, comment elle va se présenter? Le but de l'offre, c'est quoi? Il faut savoir lier tous les objectifs cachés. Il faut savoir lier les coûts aux enjeux implicites du projet. Les enjeux implicites, c'est quoi? Ce sont les objectifs cachés, la résistance interne, la corruption, etc. Voilà. Tous les objectifs cachés, il va falloir les chiffrer. Ça, c'est la base de l'offre technique. C'est le seul secret. Si vous avez compris ça, vous allez réussir votre offre technique. Voilà. Alors, vous allez mettre aussi, comme je vous ai dit, les modalités de paiement innovantes pour vous démarquer de la concurrence, pour répondre aux préoccupations implicites de redevabilité. Vous allez demander 30% à la signature, couvert par une garantie bancaire. Voilà, 30% à la signature quand vous signez le contrat. Disons, ils vont vous donner peut-être 100 000 $. Vous demandez sur les 100 000 $, 30 000 $, ça fait à peu près 15, 16 millions, je ne sais pas. Ensuite, vous allez leur rénover, vous allez leur livrer un nouvel logiciel, un logiciel revu et révisé à Sikudia. Quand vous leur livrez le logiciel, que vous avez démontré que le logiciel marche, dès que vous livrez, on vous donne votre bon de livraison, vous exigez vos 40%. Maintenant, il va rester 30%. Les 30%, vous mettez une condition. Vous dites, vous me donnez, je vous fais une réduction de 15% si, dans un délai imparti, je n'arrive pas à réduire les temps de dédouanement, c'est-à-dire passer de 72 heures à 48 heures. Là, je vous fais cadeau de 15%. Je vous fais cadeau de 15% aussi
Si il y a moins de 70% des agents que je vais former qui restent réfractaires encore, vous avez vu que sur 30% là, vous êtes capable même de laisser 15%. Je vous jure que quand ils vont voir ça, ils vont vous dire, ah, là, vraiment, ça va démontrer quoi que vous êtes un homme de parole et vous allez atteindre vos objectifs parce que on n'est pas là pour perdre de l'argent. Mais eux, ça leur donne l'impression que vraiment vous êtes que l'argent, pour vous, ce n'est pas important. Voilà. Alors que on sait très bien que c'est important pour vous, c'est important pour moi. Vous pouvez leur proposer aussi, leur faire une optimisation proposée. Option Quick Win, Audit Express en plus, hein, en plus, hein, en plus, ça que vous allez facturer en plus. Une audit express de 3 postes frontaliers les plus sensibles en 2 semaines. Vous chargez 3 000 $ en plus. Vous pouvez réduire de 5% pour paiement anticipé. Si vous payez même, je dis, si vous payez plus vite, je vous fais quelque chose, je vous fais une réduction de 5%. Voilà. Et vous dites, moi, j'optimise parce que j'utilise un mix, un pool d'experts internationaux et locaux. Ça, ils aiment bien qu'on utilise la main-d'œuvre locale. Par exemple, vous allez aller faire votre consultance au Mali, vous allez embaucher des experts maliens. Voilà. Ah, ils vont dire, ah, ils ont donné du travail à mes frères. Il faut vous adapter aux besoins du client. Privilégier les coûts unitaires. Alors, quand vous allez facturer, c'est une mission qui va durer, je ne sais pas moi, peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Privilégier les coûts unitaires par jour et par personne et respecter leur grille tarifaire. Je sais que les États africains comme ils aiment faire des économies, vous mettez pour les États africains, notre solution réduit les coûts logistiques de 20% sur 3 ans. Justifiez les économies, justifiez, vous leur mettez toujours que eux, ils vont faire une économie, vous allez faire du bon travail, mais eux, en tout cas, ils vont faire une sacrée économie. Les erreurs à ne pas faire, manque de détails, ne pas détailler, exiger 50 000 € ou 50 000 $ forfaitaires sans justification. Dès que vous chiffrez une justification, oubliez ou ne pas prendre en considération les frais bancaires, assurances ou les taxes locales. Surévaluer les budgets des agences ONU Banque mondiale parce qu'ils suivent des grilles précises par jour par homme plafonné à 600 $ ou euros pour un expert international. Ou bien sous-évaluer, dire, bon, c'est pas grave, je vais faire moins cher, comme ça ils vont me prendre. S'ils vont me dire, ah bon, moins cher, donc comment est-ce que vous allez faire le travail, monsieur Kamagaté? C'est vrai que les organismes internationaux, ils ont une devise, la meilleure qualité au moindre coût. Mais on n'en a pas, on dit au moindre coût, non, au moindre coût, mais on n'a pas dit à 0 franc aussi. Voilà. Alors, on va prendre un exemple de tableau budgétaire, voir comment on fait. Restez avec moi. Hein. Restez avec moi. On va faire un autre petit partage rapidement. Voilà. Alors, euh, vous pouvez utiliser, Monsieur Kamagaté, un fichier Excel. Voilà. Donc, vous mettez un fichier Excel ou bien une feuille blanche ou bien ajouter un fichier Excel en plus. Vous pouvez remettre si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Vous, la référence du projet, votre nom, le destinataire, la date. OK. Poste budgétaire, poste budgétaire, coût, justification, toujours le justificatif. Alors, la ligne budgétaire, honoraire expert principal, c'est vous pour 30 jours. 15 000 € ou 15 000 $. C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie les 15 $? 500 $ par jour pendant 30 jours. Expertise certifiée OMD, vous demandez cher le maximum parce que vous êtes un expert pour assurer les bailleurs. Voilà pourquoi il est important d'avoir une certification. Ensuite, l'audit antifraude, l'audit que vous allez faire, ça c'est votre honoraire. En plus de ça, il y a des livrables. Vous allez faire un audit là, une cartographie. Vous facturez ça à 7 500 $. Cartographie des circuits de corruption pour l'objectif caché. Le déploiement digital de Asicodia. Oui, revoir leur système Ascodia. Vous facturez ça à 10 000 $. Solution Asicodia plus Power BI, preuve tangible. Objectif numéro 2. Ensuite, vous allez former des agents. Vous allez former 50, voilà, 20 agents, 20 formateurs internes. Réduction des résistances. Objectif numéro 3. Je crois 20, ça fait 250 $ pour la formation pour 20 personnes. Après, vous allez faire un suivi.
Quand vous avez fini la consultation, un suivi, le suivi, vous facturez ça à 3 500 $, tableau de bord mensuel, satisfaction bailleur, total Octars, 41 000 $, frais de mission, le voyage aller-retour, plus les nuitées, ça fait 4 000 $. Les impôts, les taxes, 20%, le tout, ça fait 45 000 $. Voilà. Alors, exemple de phrase gagnante, mon taux de 500 $ par jour permettra d'éviter 2 millions de dollars de fraude par an. Alors, les outils, vous pouvez donc utiliser soit, par exemple, je sais pas moi, un tableau Excel, ou bien vous allez sur le site de la CLUSAID, ou bien de la Banque mondiale, ils ont des templates. Voilà. Ou bien vous allez sur ce logiciel Cost Estimator pour les projets complexes. Mais en général, un fichier Excel, ça passe largement. Donc voilà, Monsieur Kamagaté, à quoi ressemble. C'est très simple. Cette offre financière, coût, vous, le poste, le coût et la justification. Voilà, donc on se dit à tout à l'heure.